Et bonjour, c'est Eol et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on attaque le dernier épisode des Alpes-Maritimes et je vais essayer de prendre une petite tournure un petit peu plus conte de fées pour cette fois. Allez, c'est parti. Il était une fois, j'ai toujours voulu la faire cette tournure, excusez-moi, l'histoire de fées qui s'était installée dans un endroit caché du village de Saint-Dalmas le Sauvage. Tellement bien caché que même les habitants du coin, malgré une grande connaissance des montagnes, ne parvenaient à trouver leur maison. Ces fées, bienveillantes, à l'apparence de femmes tout de blanc vêtues, se présentaient parfois au loin avec des couronnes de fleurs dans les cheveux. Fleurs qui poussaient dans la prairie juste après les premières neiges. Elles vivaient entre elles, sans jamais se montrer autrement que de loin à toute personne vivant dans la vallée. Et, dans leur demeure, s'était même creusé un bassin qui s'appela plus tard le Gour des Morts, à cause d'un accident, dont bien entendu les gentils fées n'étaient pas la cause. Ce bassin, qui était bien évidemment dû à leur magie, leur servait à laver le linge et par la suite l'étendre au soleil une fois le travail accompli. Et ce fut lors d'une lessive qu'elles se trouvèrent surprises par un jeune homme, un simple ânier et sa bête. Je ne saurais vous dire si l'homme cherchait réellement les fées ou s'il s'était simplement perdu. Quoi qu'il en soit, après un dialogue, empreint de méfiance de la part des dames, l'homme se proposa de charger leurs étoffes sur son âne pour les amener dans leur demeure. Les fées acceptèrent, et une fois l'animal chargé, elles conduisirent les deux intrus tout droit vers une muraille de rochers d'où aucune ouverture n'était visible. Pourtant les dames avaient disparu, et son animal marchait droit devant. Alors il se fia à l'instinct de la bête et la suivit. De l'autre côté, il se trouva alors dans un immense palais rayonnant de lumière, éclairant maintes et maintes richesses, tellement que l'ânier manqua d'en tourner de l'œil. Les fées, pour tout paiement de son labeur, lui proposèrent de choisir un objet dans ce lieu. Mais l'homme n'était qu'un ânier, et donc très loin de reconnaître la valeur des objets brillants du domaine. Son choix s'arrêta sur une simple peau d'âne, ce qui lui offrirait de quoi se chausser pour bien des saisons. Les fées, non moins surprises que dégoûtées, l'humilièrent, lui jetèrent sa peau d'âne et le poussèrent hors du lieu. Une fois mise à la porte, jamais plus elles ne se manifestèrent, et le jeune homme comprit que bien trop tard sa sottise. Même si, à mon avis, la valeur d'un objet reste purement subjectif. Et voilà qui met fin à cet épisode dans les Alpes-Maritimes. J'espère que ces histoires vous ont plu et que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, on va faire quelques petits épisodes avant de reprendre un nouveau département. Et je vous annonce de suite qu'une grosse vidéo va arriver bientôt, une nouvelle vidéo débat si on veut, qui j'espère va vous plaire également. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve très vite dans les prochaines vidéos.